Amen. Amen. Dans cette même position, nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Job, Job 1. Verset 8 secondes. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'a trouvé point rien d'injuste à Dieu. Le texte que nous venons de lire, les questions de Job. Job, ce monsieur est riche et prospère. On dit qu'il était riche et prospère. Il était intègre et droit. Et il craignait Dieu. Malgré que Job craignait Dieu, le malheur a frappé Job. Le malheur a frappé Job. Au moment où Dieu s'entretenait avec ses enfants, Satan s'est trouvé autour d'eux. Il est parti parmi eux. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Et il répond à Dieu de parcourir le monde. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu, ton serviteur Job. Si Job te craint aujourd'hui, c'est parce que tu l'as béni, tu as fait de lui quelqu'un de prospère. C'est parce que tu l'as protégé lui et sa famille. C'est pourquoi Job fait cela. Mais si tu touches à quelque chose de Job, tu verras que Job va te maudire. Il va te laisser. Satan croyait que Job était comme les hommes de maintenant. Comme nos chrétiens. Quand ils ont 10 000 francs, que les 10 000 francs sont perdus, ils disent, je ne vais plus à l'église. Que dans cette église, il n'y a pas Dieu là-bas. Mais s'il y avait Dieu là, mon aïe, il ne va pas se perdre.
Mais Job n'a pas fait cela. Il a tout perdu le même jour. Ses 10 enfants. Tout son troupeau qu'il avait. C'est 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs et 500 ânesses. Job a perdu tout cela en un jour. En un jour. Si c'est maintenant, il y a longtemps que Job allait avoir un arrêt cardiaque. Mais Job il a tenu fort. Job est resté. Et quand c'est passé, sa femme lui a dit, maudit Dieu. Il faut maudire Dieu. Il meurt. Mais si Job mourait là, il y avait un autre gars quelque part. Donc elle était sûre que Job devait mourir ce jour-là pour qu'elle aille ailleurs. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job est resté. Ses amis, ceux qui comptaient, il avait des amis qui ne sont pas venus le voir. Et quand Job a perdu tout ça, il s'est trouvé que un autre jour, quelques jours après, Satan retourne encore près de Dieu. Et Dieu demande encore à Satan, as-tu vu mon ami Job? Il dit, oui, j'ai vu Job. Dieu dit, tu vois, il est intègre. Il dit, si tu veux, donne-moi, je vais faire quelque chose à Job. Dieu lui fais tout ce que tu veux. Il ne faut pas tenter à sa vie. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Et Job a eu, comment on appelle, une chair de brûlis. Donc, il prenait des bouteilles, des torsions de bouteilles pour se gratter. Tellement Job avait mal, tellement il souffrait. Mais Job, il a gardé toute sa foi en Dieu. Il n'a pas désespéré. Ses amis sont venus le voir. Ils ont passé 7 jours et 7 nuits auprès de Job. Et ils regardaient Job souffrir. Tout ce qui se disait, sans doute parce que Job il a fait quelque chose de mauvais, c'est pourquoi Dieu est en train de le punir. Mais Job n'a rien fait de mauvais. Même sa femme disait, il dit Dieu est meurt. Un chrétien. On dit le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre. Job, le malheur a frappé Job. Job est devenu un homme anonyme. Parce qu'il n'avait plus rien. Anonyme. Il était assis dans la cendre. Et dans la cendre, Job était assis. Mais Job croyait toujours en son Dieu. Il espérait toujours que Dieu fera quelque chose pour lui. Il n'a pas désespéré. Comme nous, il n'a pas désespéré. Il a toujours cru en Dieu. Il s'est dit, ce qui est sur Dieu, il m'a donné. Il a repris. Là, tu vas me donner un jour. Tout ce que Job a fait, il n'a fait que maudire le jour où lui, Job est né. Il n'a pas maudit Dieu. Si les chrétiens, Dieu, ça c'est un faux Dieu. C'est ce qu'il a dit, c'est un faux Dieu. Mais si il était vraiment Dieu, même ceux qui l'ont connu, si tu es sûr que tu es un chrétien, comment cela peut t'arriver? Or, la Bible dit, le malheur atteint le juste, et lui Dieu l'en délivre. Mais eux, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça comme ça. Pour eux, le malheur atteint seulement les méchants. Pas le juste. Seulement le méchant. Tu es chrétien, et puis tu souffres comme ça. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais Dieu a un plan pour chacun. Un plan pour chacun. Job n'a pas désespéré. Dieu a dit à Job, Job est resté là. Tous ses amis ont parlé, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient de Job. Mais Job n'a pas désespéré. Il est resté comme il était. Il est resté le Job qu'il était avant. Il est resté le Job qu'il était avant. Jusqu'à ce que Dieu se souvienne de Job. Et il rétablisse Job dans ses bienfaits. Job a perdu ses 10 enfants. Dieu lui a donné les 10 enfants. Il a eu ses 10 enfants. Job avait perdu, il avait 7000 bœufs, 7000 brebis. Dieu lui a donné 14 000, le double. Tout ce qu'il avait, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, Dieu lui a donné le double. Seulement parce que lui, Job, il a cru en Dieu. Il a mis toute sa confiance en Dieu. On dit, ne mets pas ta confiance dans l'homme. L'homme, il trahit, il trompe. Si Job avait suivi la voie de l'homme, peut-être que Dieu ne lui a rien donné. Dieu allait dire, bon, c'est ce qu'il mérite qu'il a eu. Mais Job, il a cru en Dieu. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Toute sa sincérité en Dieu. Et il a marché selon la voie de Dieu. Tu es ici ce soir. C'est vrai qu'il t'arrive des malheurs. Mais n'accuse pas Dieu. N'accuse pas ton prochain. N'accuse pas ton frère. Peut-être que c'est un plan de Dieu. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. C'est pourquoi cela t'est arrivé. Il va préparer quelque chose de grand pour Job. C'est pourquoi Job a eu ce malheur. Sinon, s'il n'y avait rien, Dieu n'avait pas permis cela. Pour glorifier son nom, il permet que le malheur t'arrive pour que lui, son nom soit glorifié. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il a glorifié son nom devant les amis et les connaissances de Job. Tu es là. Quand on dit viens à l'église, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas le temps. Et quand un malheur t'arrive, il dit, ah, dans leur église là, vraiment, ils ne sont pas bien, ils sont ceci, ils sont cela. Et du coup, toi-même, tu deviens quelqu'un de négatif. Quand tu deviens négatif, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que tu as envie de faire.
Donc, pour cela, je vous dis grand merci. Que Dieu se souvienne de vous qui êtes venus. Vraiment qu'il étende sa main sur vous et que sa grâce soit sur vous. Amen. Bon, c'est tiens debout, nous allons prier.